Dans cet épisode, nous vous embarquons au cœur de Marrakech, ancienne cité impériale du Maroc. Marrakech, la ville ocre. Marrakech, l'incontournable. Allez, on y va. Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. Donc voilà, alors on est parti de Rabat et on est venu au niveau de Casablanca. On s'est arrêté juste avant Casablanca, quoi, 10 km avant à peu près. Ouais, dans un petit village qui s'appelle Mohamed. Ouais, il fait pas beau encore une fois, enfin si, mais c'est un peu couvert, c'est un peu grisonnant. Je crois que demain ça sera mieux. Quand on arrivera en dessous de Marrakech, là ça va nettement changer de ce qu'on a pu voir depuis un petit bout de temps sur la météo. Et là on va acheter des œufs pour faire des crêpes, à défaut de pouvoir faire une tartiflette. Donc voilà, on est garé dans une petite rue devant une maison et a priori, voilà, on a demandé aux habitants, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait rester là la nuit. Alors à Rabat, il y a un monsieur qui nous a proposé de charger de l'eau gratuitement, on a fait le plein d'eau. Et là, il y a encore quelqu'un qui nous a dit bah, faites le plein d'eau et tout si vous avez besoin. Je m'attendais pas à autant d'hospitalité, honnêtement. Attention à la marche en descendant du bus. Accrochez vos ceintures, parez au décollage. Nous prenons la route, destination, prochain arrêt, Casablanca. Terminus Marrakech. Ouh, terminus. No terminus. Terminus Dakar. Nous quittons donc Mohamedia, un petit village assez touristique et bien sympathique, assez riche on peut dire. Hein. Ça a l'air assez riche ici avec des grosses villas, voilà, des grosses voitures, tout ça. C'est un village qui est entre Rabat et Casablanca et donc c'était une petite pause fort sympathique. Et là nous descendons direction Casablanca. On est arrivé donc devant la mosquée Hassan II de Casablanca. On a dormi devant, on a été réveillé par la première prière à 6h45. Ouais, on s'attendait pas à ça. Et puis ils mettent le volume quand même. Et avant il y avait une ancienne piscine en fait à cet emplacement-là, une ancienne, des anciens bains. Et il y a une énorme salle de prière à l'intérieur avec le toit, je pense, qui coulisse en fait en haut. Enfin, en tout cas, je sais que le toit il peut s'ouvrir pour que la salle de prière elle soit à l'air si besoin. La place elle est énorme et puis le bâtiment il est trop beau. Tu t'imagines là tout rempli de gens Ah, ça fait au moins 1000 personnes je pense. Ah ouais, complètement. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Ça filme. Casablanca, clap de fin. C'est ça. Et on va où? C'est bien ça. Mais c'était pas juste ça en fait. On en avait marre de la ville, on voulait voir Marrakech. On va partir Là, bientôt, on y va. Bien sûr, on s'en va, c'est trop cher Casablanca. C'est pour ça qu'on vient en bus, hein. Sinon, attends. Sinon, on voyagerait en camping de camping. On aurait visité la mosquée, tout ça. Nous, non. Nous, dormir. Ensuite, nous, continuer route. Vous pouvez toujours nous aider en faisant un don sur le compte PayPal que voici. On aura le moyen de vous le mettre peut-être dans la description de la vidéo. En bas. Si chacun nous donne 2 € en même temps, si vous êtes déjà 600 sur la page, descends à Dakar là, hein. Ça c'est un truc, tu vois, quand tu sais plus d'où tu viens la veille, ça c'est le trauma du nomade. Quand tu sais plus d'où tu viens, tu sais plus où tu t'es réveillé, c'est... Quand tu sais plus où tu vas, il paraît qu'il faut retourner d'où tu viens. Quand tu sais plus où tu vas, il faut retourner d'où tu viens. Bon ben voilà, on est arrivé à côté
La place super connue de Marrakech. La place où il y a les crotales, les singes et tout ça. Et on est garé alors en plein centre-ville. On va vous montrer. En mode bus touristique. Les gens savent pas trop finalement. Mais on est à 1 km de cette place mythique. Donc voilà. En tout cas, il fait pas froid. La circulation ici, c'est quelque chose. Ça se fait doubler à gauche, à droite. Il y a des calèches, les chiens errants qui traversent les routes, les gens en scooter sans casque, les trottinettes, les vélos, les poussettes, les gens qui poussent des chariotes. En tout cas, on sent là, il y a vraiment un vrai changement d'ambiance. C'est plus du tout comme Casablanca, Tanger, où on se serait cru encore, pas tout à fait, mais presque dans le sud de l'Espagne, quoi, en soi. Ça a l'air pas mal. C'est authentique, là. C'est un Maroc verdoyant. Voilà. En Asie, je crois. Ouais, c'est vrai que là, les parcs sont assez sympas. Voilà. Bon, et ben à tout de suite. Elle me tient. Ouais, elle me tient. Alors, bonsoir tout le monde, on vous retrouve ici à Marrakech, où donc nous sommes stationnés à 300 mètres de la place Jemaa el-Fam. Je crois que c'est ça, hein. C'est ça. Je l'ai bien dit. Comme ça. Et donc la grande place mythique de Marrakech. Et donc voilà, on est à 200-300 mètres juste à côté de cette place qui en fait c'est un emplacement normalement réservé aux bus de tourisme, en fait pour les hôtels je pense qui sont à côté ou les visites, ouais. Les petites visites, ouais. Et du coup bah on est calfeutré, du coup on n'allume pas pour se faire passer pour un bus de tourisme. Et on a déjà fait une nuit comme ça et on espère faire la deuxième sans problème. Je vous montre un petit peu du coup l'ambiance. Donc hop, voilà, là on a mis la savette de plage. Donc on parle pas très fort, là c'est tout nuit, on voit rien. Et là on a mis un plaid aussi là sur cette fenêtre. Et donc du coup, voilà, on a juste la petite lampe là, hop. Ouais, Qu'on met en mode, hop, voilà, petite lumière. Et là on est calfeutré pour passer la nuit. Et ça, attention, on vous montre. Regardez la cuisine qu'on essaie de reproduire, qu'on a vue cet après-midi au souk de Marrakech. Donc voilà, poulet avec plein d'assaisonnement, des herbes, etc. Donc ça a l'air méga bon. Et on va se régaler. Donc tout ça dans un petit wrap. Et c'est trop bon. Voilà, on fait un petit tour de calèche. Donc on est au milieu de Marrakech.
Là, ici, on est où là? La vieille Médina. La vieille Médina? Oui. Ok. Et pourquoi il y a toujours des trous comme ça dans les bâtiments là? Hein? Pourquoi il y a toujours des trous là dans les bâtiments? Les drapeaux. Ah Il y a ouais. une Madrid avant, pas maintenant. Avant. Maintenant, c'est sabotage. Ah ok, vous mettez les drapeaux dedans. Alors là-haut, il y a des cigognes. Mais en fait, elles sont là depuis tellement longtemps. Il y a même un restaurant pour les cigognes, enfin qui parle de ces cigognes. En fait, elles sont là depuis tout le temps. Ça fait plusieurs années qu'il y a toujours les cigognes à cet endroit-là. C'est quand même, j'ai trouvé ça quand même assez marrant. Après, on voit qu'il y a quand même eu quelques dégâts avec le tremblement de terre. Ça va, là, ça n'a pas été cassé, mais ça aurait pu tout s'effondrer. Et là, on est en train d'aller donc dans le quartier, le Mella, quartier juif. Oui, c'est tout effondré. Il ne faudrait pas un tout petit de nouveau tremblement de terre. Donc, du coup, on a filmé un petit peu. Voilà, c'est une rue normale. On est en train de ressortir du Mella, quoi. Et là, je sais pas si vous voyez à gauche, c'est quand même un peu limite de s'effondrer. Mais avant, les endroits, c'était vraiment tout effondré. Il n'y avait juste plus rien. Donc on va pas montrer toutes les images qu'on a filmées, mais c'est quand même bien sinistré. Et du coup, très pauvre. Donc voilà le quartier des tanneurs. Du coup, donc là, on a les pots qui sont macérés dans des cubes. Et là, on est à plus ou moins... on a 5 minutes de marche de la place Jamal Fna. Et aujourd'hui, ils ramènent toutes les pots du Haut Atlas. C'est la journée des Berbères et c'est qu'une fois par semaine. Un peu compliqué niveau odeur. Ils nous donnent des feuilles de menthe en fait pour nous boucher le nez avec et nous faire respirer la menthe plutôt que l'odeur des tanneries. Parce que c'est vrai que c'est assez insupportable. Donc nous, on a quand même joué le jeu à essayer de ne pas utiliser les feuilles de menthe. Mais c'était pas facile parce que l'odeur, elle est vraiment très prenante. C'est mélangé en fait. Les cuves là, il y en a certaines où il y a un mélange d'urine de vache avec des fientes de pigeons et après d'autres produits d'acide, d'autres produits chimiques où du coup ils pourrissent là-dedans et l'odeur est juste mais répugnante. Après ils les font sécher, ils les passent à la teinture et après ils les raclent aussi. Voilà, nous allons donc quitter Marrakech. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons pu découvrir cette ville magnifique, pleine de richesses tant au niveau architectural qu'au niveau humain, culturel. Donc c'était vraiment un grand plaisir de venir ici. Forcément, on a été très touchés, très attristés de ce qui s'est passé avec le tremblement de terre, de la manière dont ils ont été touchés par cet événement naturel et la manière dont malheureusement ils y font face. Donc c'était pas facile de voir ça, mais malheureusement c'est ce qui se passe, c'est la vérité de cette ville. Surtout dans certains coins. Donc voilà, ça fait mal au cœur, mais ça fait partie aussi du voyage de pouvoir voir ces vérités-là en face. Et donc c'est avec beaucoup d'attachement à cette ville que nous prenons une autre direction et que nous allons nous rapprocher un petit peu plus des côtes. Donc au revoir Marrakech, à bientôt peut-être, on espère, et on se retrouve un peu plus en bord de mer. Allez.